Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement ANC. Voilà, aujourd'hui nous sommes à l'émission radio Jido, samedi de chaque mois. Et puis voilà, nous allons encore parler aujourd'hui, toujours donner la parole à l'handicap. Et puis écoutez, il y a des nouvelles choses. Et puis nous avons l'honneur de recevoir justement des nouvelles personnes. Et puis nous allons leur poser des questions pour savoir ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils n'ont pas besoin, ce qu'ils désirent eux-mêmes. Voilà. Je vous souhaite bon visionnage et puis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Merci. Et lui qui se sont montés en collectif pour faire un projet d'enquête comparative en fait sur l'Australie. En fait, on a monté ce collectif pour justement faire entendre notre voix plus facilement. C'était proche de nous et on a fait cette enquête comparative. On a pris tous les lieux fréquentés par le public comme les plages et tous les lieux fréquentés par tout le monde, dont nous, le public en situation de handicap. Et on a fait une enquête comparative. Et ce qu'on veut souligner, surtout nous, notre collectif, c'est que notre projet, c'était nous qui l'avons emmené, même si on a été aidé par les professionnels qui nous accompagnaient, mais c'était pour travailler l'autonomie aussi. Et puis pouvoir prendre une position de citoyen, parce que cette enquête est faite pour nous, mais surtout par nous. Et voilà, c'était notre manière à nous de prendre notre place, comme tu disais tout à l'heure. Quel handicap là qui regroupe Principalement handicap moteur. Principalement. Parce que comme on est autour, juste pour nos auditeurs, autour de la table, nous avons 4 fauteuils roulants et 2 cannes blanches autour de la table. Donc, voilà, pour situer aussi. Oui, Jacques. Oui, je sais très bien que dans les auditeurs, des fois on emploie des mots parfois qui peuvent être compliqués. En fait, le handicap moteur, c'est un type de personne, mais ça peut regrouper soit des maladies suite à des accidents de naissance, ou soit par des maladies... Des accidents de la vie. Exactement. Ta question, UFPAO, ça veut dire unité de formation pratique et à l'accompagnement. Le haut. Accompagnement et de l'orientation. D'accord. Et il existe depuis combien de temps ce collectif? Depuis 2017. On l'a créé en 2017. D'accord. Et c'est depuis 2017 que vous travaillez à ce niveau-là, pour l'accessibilité à la mobilité? Oui, c'est un projet qu'on porte depuis beaucoup plus longtemps, parce que là, les chers auditeurs et auditrices, ils nous entendent, mais c'est un projet qu'on porte depuis 2 ans. Et après ces 2 ans, on a fait le voyage en Australie l'année dernière. En Australie l'année dernière pour compléter cette enquête. Et là, on a fini le dossier et là, on fait un tourment de l'équipe, mais chacun de nos groupes, on a présenté parfois aux mairies et au CCAS des différentes communes de notre pays pour présenter notre travail. Et aujourd'hui, nous voulions être ici avec vous dans cette radio, parce que nous savons que tous les gens pourront écouter notre travail et dire que
ben, même si on travaille lentement, mais on Il travaille y a à notre toujours rythme. un résultat. Il y a un résultat quand même à la fin. Il y a un résultat à la fin. Et petit remerciement à tous ceux qui nous ont bien voulu nous soutenir dans toutes les différentes phases de notre travail. Mais c'est aussi un moyen que nous avons trouvé pour être plus dans le vif du sujet, être dans l'action. Parce que bien souvent, ce qu'on apprend à l'école ou dans les formations, c'est sur le papier. Mais là, on était sur le terrain, on travaillait notre fibre de citoyen. Et voilà notre travail que nous amenons aujourd'hui, mais que nous allons continuer à amener auprès des autres institutions qui voudront bien nous écouter et voir notre travail. C'est pour ça que je profite aussi de l'occasion de l'antenne pour montrer que nous on est actifs. etc. Il n'y a pas tout ce qui... Voilà. Mais c'est bien de profiter de l'appel justement pour aussi Oui, s'adresser aux 33 maires. Voilà. Et au niveau institutionnel, vous êtes bien soutenu, on vous a bien accompagné. Oui, parce que certaines mairies, par exemple pour la mairie de Païta, nous avons bien soutenu pour faire notre projet. Ils nous ont donné des finances pour pouvoir partir en Australie. Et voilà. Et nous, principalement, cette enquête, c'est que pour Nouméa. Parce que c'est tous les endroits où on a besoin d'être socialement pour faire les papiers. C'est principalement à Nouméa. Mais pourquoi on a demandé à Païta et dans les endroits, c'est que certains de nos membres habitent à Païta. Ton ressenti quand tu as vécu le voyage à Sydney et surtout la facilité, parce que ça devait être facile alors l'accessibilité là-bas sur Sydney, non? C'est plus facile qu'à Nouméa, justement. Il faut que vous nous en parlez, de partager votre ressenti que vous avez vécu là-bas chez les Poken et par rapport à ici chez nous. Par exemple, en Australie, on n'a pas eu de difficultés. Tout a été adapté. Par exemple, donne des exemples concrets. Par exemple, la voirie, les restaurants. Accessible pour les fauteuils roulants. Il y a des rampes partout. Oui. Et pour les transports aussi. C'est-à-dire leur bus, il y a des rampes qui s'ouvrent. En fait, il y a des différents transports. Par exemple, le transport commun, comme le Karouya, était accessible. Et puis les commerces aussi. Par exemple, par rapport au transport en commun, c'est accessible donc pour les fauteuils roulants, mais par exemple pour les malvoyants et les aveugles, il y avait des voix parlantes, sonores. Exactement. Oui. Ils indiquent les destinations, les arrêts et tout. Oui. Et au niveau des feux, il y a des bruits par rapport à ça, ça permettait à une personne en situation de nécessité de pouvoir se diriger grâce au son. Mais au début, c'était assez stressant, mais après, on a pris l'habitude. Junior de Nouméa, ou si tu n'as pas ici, si tu es touriste, ben, la visibilité, voilà. La signalétique, c'est pas assez bien indiqué. Oui, voilà. Moi, je le sais, nous le savons, parce que nous vivons ici. C'est la différence quand nous on est arrivé en Australie, vu qu'ils sont tellement habitués, ils ont le réflexe. Pour vous, c'est ici, c'est tout de suite indiqué. Avec les panneaux, tout ça. Les panneaux. Des fois, vous n'avez pas besoin de demander aux Australiens. Exactement. En tant que touriste français, vous débarquez, vous dirigez directement. Et puis, bien sûr, à tous, spécial dédicace, si jamais ils entendent. Et nous aussi, on a fait nos touristes là-bas. Et dès qu'on a débarqué en Australie, il y en a certains qui ont vécu ici mais ils nous ont tout de suite capté. Vous êtes Calédonien, direct. Alors, il y avait ce côté, cette fratrie de Calédoniens qui est à l'étranger, c'était très agréable. Mais aussi, c'est que tellement c'est adapté
ben, les gens là-bas en Australie sont habitués, sont pas choqués de nous voir. C'est dans leurs mœurs. C'est tellement ancré que moi, j'avais l'impression d'être un fantôme. Je pouvais aller partout. Ouais, pour dire qu'on est là. Parce que c'est important que toutes les... Moi je rejoins un peu Jacques, c'est important que toutes les communautés de tout type de handicap soient entendues. Donc voilà. Mais on voyait aucune différence par rapport à valide, non valide, etc. On était clairement des personnes normales, si je puis dire. Oui, tu as raison de le dire. Oui, Jacques. Parce que, voilà, et c'est ça pourquoi nous on se bat, c'est pour que, pour les enfants, parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Dans nos projets personnels, moi je vais parler pour moi par exemple, je suis une personne en situation de handicap, mais je suis animateur BAFA. Et dans le centre, eh ben, je fais mon travail, comme ça les jeunes qui m'ont côtoyé, je ne suis pas une personne en situation de handicap, je suis leur animateur. Donc, à mon niveau, j'ai réussi, mais moi, je voudrais bien que toute personne de tout type puisse avoir cet état d'esprit-là. Tu es en fauteuil ou tu es en béquille. Et voilà, tu fais ce que tu peux et tu fais ce que tu veux. Il y avait des choses qui restaient encore à faire. Et que si on attend trop, ben... le temps va passer et puis les générations futures n'auront rien par rapport à ce que nous on a eu. C'est quand même une grosse évolution ce qu'on a fait. C'était un travail de 2 ans qui est très important pour le monde du handicap. Faire passer le dossier. D'ailleurs, s'il y a des associations qui nous entendent et qui veulent nous rencontrer, nous sommes toujours ouverts. Tu as des coordonnées justement, Alex, pour joindre le collectif UFPAO. Vous pouvez joindre au 25 18 10. C'est le numéro de la PEHNC. Mais est-ce que c'est obligé que ce soit que des associations d'handicap? Est-ce que les valides, par exemple, si ils ont des idées, s'ils veulent venir vous aider aussi, parce que c'est eux aussi qu'on essaie de viser aussi, hein, de piquer. Ah ben nous on est preneurs de toutes les aides, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça c'est clair et net. L'aide des familles, on a fait aussi la tombola. Et on a eu beaucoup d'aide par les hôtels, mairies, restos, tout ça. Et aussi de la famille en particulier. Vous étiez combien de personnes à peu près à être partis pour ce voyage? L'année dernière, d'abord, on était 9. Et maintenant, on est 10. Aujourd'hui, quoi. En tout, quand tu dis combien de personnes en tout, voilà, quand on les professionnels, on était 16. Quand on a présenté le projet au Mont d'Or, enfin notre enquête au Mont d'Or, en fait, c'était lors d'une commission d'accessibilité. Donc effectivement, il y a certains de nos membres qui sont représentés dans ces commissions-là. Ils sont très enchantés du travail qu'on a fourni. En fait, le Mont d'Or voulait mettre en place à la plage de Carcassonne, un tapis roulant là. Et ils vous ont consulté sur la faisabilité de ce projet. Mais c'est comme on est sous-effectif, ils sont sous-effectifs. La mairie de Nouméa avance tout doucement à créer de l'accessibilité, des transports en commun,
pour les personnes en situation. Mais ça, bon. Nous étions invités pour représenter en tant que l'usager du sage, parce que nous étions avec les petits frères de la maison Gabriel Poedi, la MGP, Il se trouve à Nouville. qui se trouve à Nouville. Mais la tête pensante de Nouville, c'est la PEH. Parce que au niveau de la division de l'exercice, la partie, le sage qui est en magenta, c'est une partie, mais la MGP et la PEH, c'est les mêmes entités. Donc nous, moi et Myriam, on est partis représenter tous nos camarades du sage et pouvoir voir les adaptations qu'ils ont fait, parce que le centre au Piroguier, c'est un centre qui s'est adapté pour les personnes en situation de handicap, mais c'est un lieu d'accueil pour les centres de vacances. Comment je peux l'être? Donc comme on a vu en Australie, les mairies sont bien accessibles. Si c'est le cas aussi sur le Caillou, ben moi je serais fier de user de mon pouvoir de citoyen, parce que je le pourrais. Mais là en ce moment je ne peux pas. Il faut aller en mairie, mais il y a des grosses marches. Et déjà ça va être dangereux. Mais je veux pas trop taper. Je te comprends. Toi non plus, parce qu'il y a des efforts, mais c'est déjà... Mais on encourage les efforts, il faut voilà, les continuer. On Voilà. demande à ce que ça se poursuive. Eh ben, nous, en tant que citoyens, on veut participer à cet effort-là. Ben, voilà, les grands chefs, comme diraient certains, ben, voilà, je profite encore de la radio pour dire que voilà, nous, on est là, on avance à notre rythme. Mais s'il vous plaît, suivez-nous. Pour voir. Donc il fallait rester sérieux, puis suivre notre ligne de route. Je sais pas si moi, mes collègues et moi on a pu aller dans le lieu de mairie, mais moi je sais que j'ai fait la voirie, mais Pour compléter ce que dit Jacques, on n'a pas eu le temps de faire tout ce qui est banque, commissariat, OPT, tout ça. Mais effectivement, vu, enfin moi ce n'est que mon avis, mais vu les témoignages que mes camarades ont fait, vu ce qu'on a vu, ça doit être accessible. Tout doucement vers la conclusion de notre émission. Juste avant d'aller vers les mots de conclusion, une petite info association pour vous signaler que l'association Volontaire, oui, tous les deuxièmes vendredis du mois font leur mini-marché du côté de la rue Charleroi, là-bas, là, au numéro 25. Donc le 24 11 15, hein, si vous voulez des informations, réservez des brochettes ou des gâteaux, ou voilà, l'équipe de Virginie et Megan et les camarades en situation de handicap là-bas, là, ils vont vous accueillir avec le sourire et vous pourrez venir faire votre casse-croûte là-bas vendredi prochain. À vous déjà de vous accueillir dans vos locaux. Et merci à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui, ce matin. Myriam? Parce qu'on a fait un grand pas. Rappelle le numéro du collectif UFPAO, Alex. 25 18 10. 25 18 10. Et il y a aussi le 26 39 10. C'est là où on est plus souvent le vendredi. toute la journée. T'as dit ça. Ton mot de conclusion, Myriam? Attends, je vais répéter. Répète. Le numéro de l'UFPAO où on est plus souvent le vendredi, c'est le 26 39 22. 26 39 22. Oui, et le 25
18-10. Et tu veux dire quoi comme mot à nos familles? Je vous remercie de nous avoir écoutés et bon week-end. Merci, Sincère. Merci. Mister Jack. Bon, ben, merci encore de nous avoir écoutés encore une fois et on veut remercier aussi les grands qui nous ont montré le chemin. Spécial dédicace à Sylvain. Et ben, maintenant que vous nous avez passé le flambeau, ben, à notre tour de faire le rôle de grand frère. Un petit slam pour conclure là, Monsieur Jack. Ah, ça c'est une de mes casquettes. Mais bon, pour l'intégration, nous travaillons toujours pour cette mission. Spéciale dédicace à tous ceux qui sont bloqués dans leur mauvais raisonnement. On n'est pas contre vous, mais on veut être avec vous pour vous libérer d'une prison qui n'est pas physique, mais dans le raisonnement. Mais t'inquiète pas, je ne fais pas partie de tes parents. Je suis juste un grand frère qui veut être adopté par toi. Parce que moi sans toi, ça n'existe pas. T'as déjà vu une maison sans toi? Franchement, c'est vrai que ça n'existe pas. Si toi t'es pas là, pas moi non plus. Alors arrêtons de dire moi mais nous. Parce que moi sans vous, je vais devenir fou. Alors spécial dédicace à tous ceux qui habitent sur le caillou. Que tu sois du nord, du sud des îles. T'inquiète, on travaille tous pour notre caillou. Spécial dédicace. Kagouhou. Oleti, voilà qui conclut l'émission. Merci à Jean-Jean. Merci encore à la Radio Jido pour la parole. Merci les Robinson. Merci à Voir Autrement MC. Et à samedi du mois prochain.